Alléluia. Alléluia. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Oh, comme un étendard, tu es. 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 Comme on s'est l'abri, tu es. Comme mon refuge, tu es. C'est toi mon pourvoyeur, tu es. C'est toi mon papa, tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore. Tu m'as pas repoussé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas repoussé, tu m'aimes encore. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Et si nous sommes charnels, on sera toujours loin de Dieu. Le Seigneur est toujours loin de ceux qui sont charnels. Mais si nous sommes spirituels, le Seigneur se rapprochera de nous. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4e, verset 4, l'Écriture dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est-à-dire, si nous voulions que le Seigneur s'approche de nous, il faut que nous, au départ, que nous puissions faire cet acte de foi, de se rapprocher de Dieu. Dieu ne se rapproche pas de nous si nous, on ne fait pas d'abord le pas de se rapprocher vers lui. Et on se rapproche de Dieu par la voie de la prière. On se rapproche de Dieu, mes bien-aimés, quand on a une vie spirituelle, mes bien-aimés, équilibrée, une vie de sainteté, quand on médite la parole. Là, on se rapproche de Dieu. Et Dieu ne sauve pas tout le monde, mais il sauve seulement ceux qui s'approchent de lui. Je suis dans Hébreux chapitre 7, verset 25. La Bible dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si tu veux être sauvé, si tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, dans certains domaines qui ne bougent pas, dans certains domaines qui ne marchent pas, il faut avoir cette habitude de se rapprocher de Dieu. Que ta santé spirituelle soit bonne. Et regarde la manière dont tu as marché cette année. Peut-être c'était tellement compliqué. Des fois tu pries, des fois tu ne pries pas. Des fois tu peux avoir envie de lire la parole, des fois tu n'as plus envie. Des fois tu t'attaches, des fois tu ne t'attaches pas. Quand il y a moindre souci, tu peux commencer à offenser l'Esprit de Dieu par tes paroles, à blasphémer même. Que le Seigneur, tu m'as abandonné, Dieu n'existait pas. S'il existait, pourquoi ne vois-tu pas ma souffrance? Il y a de telles paroles. Il y a d'autres personnes, voilà, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Voilà, moindre souci, il peut offenser l'Esprit de Dieu. Alors que l'Écriture dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Quand bien même nous pouvons traverser des moments durs, des moments de souffrance, des moments des épreuves, mais bien aimés, on reste toujours humble devant Dieu. Et quand on est humble, la délivrance interviendra. Alors nous allons demander à Dieu que l'année qui va commencer, nous voulons que le Seigneur puisse nous accompagner. Nous voulons que les choses que nous avons vécues cette année, des choses négatives, des choses qui n'ont pas glorifié Dieu, que cela ne nous accompagne pas l'année qui va commencer. Peut-être que tu goûtais tout le temps au péché. Cette vie-là ne plaît pas au Seigneur. Demande à Dieu
que tu ne vives plus comme ça. Parce que Dieu est saint et il ne peut qu'habiter un corps qui est saint. Si le Seigneur habite ton cœur, là tu es considéré comme enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui est enfant de Dieu, c'est celui auquel l'Esprit de Dieu habite en lui. Je suis dans Romains chapitre 8, verset 5. Lisez jusqu'au verset 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et l'Esprit de Dieu ne peut habiter qu'un corps qui est propre, qui est saint. Mais regarde la manière dont tu t'es conduit. Est-ce que tu étais conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit pouvait te conduire dans ces genres de choses-là? Jusque-là, le Seigneur ne te condamne pas. Mais le Seigneur veut que tu changes ta conduite. Le Seigneur veut que tu changes ta manière de vivre ta vie chrétienne. Beaucoup de soucis qui t'environnent, c'est à cause peut-être parce que tu n'as pas encore mis vraiment assez du sérieux dans ta vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Alors, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander l'aide de Dieu. Que l'année qui va commencer, dit Seigneur, donne-moi une vie de sainteté. Donne-moi la vie de méditation. Donne-moi la vie de prière. Je veux que ma santé spirituelle soit bonne. Regarde, Seigneur, cette année, regarde comment est-ce que j'ai marché. Mais je ne veux pas que, Seigneur, cela se réfère face à l'année qui va commencer. Seigneur, tout seul, je ne peux pas. Aidez-moi. L'année qui commence là, Seigneur, je te prie, Père, de m'accompagner. Demandons l'aide de Dieu. Voilà, prenons nos Bibles, prenons nos calpes, chers enfants de Dieu. Nous allons partager, nous allons continuer. Voilà, nous sommes en train d'aborder sur cette thématique, mes bien-aimés, que nous avions commencé il y a plusieurs mois. Sommes-nous véritablement au temps de la fin? C'est une question, et cette question, je crois que nous avions déjà donné la réponse par rapport à cela. Donc, tout au long de notre enseignement. Et le sous-thème que nous avons mis est intitulé l'enlèvement. Et nous avions aussi parlé de l'enlèvement ici. Donc, vous avez vu que l'Église est tout proche de l'enlèvement. Donc, très très bientôt, il y aura une disparition, mes bien-aimés, des enfants de Dieu à travers le monde. Ils vont partir où? Ils vont aller où? Ils vont aller à la rencontre de leur mari, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Donc très très bientôt, je nous ai démontré ici les signes qui caractérisent l'enlèvement de l'Église. Les signes sont visibles. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les informations, ne suivez pas pour suivre, mais il faut, mes bien-aimés, faire la comparaison par rapport aux prophéties bibliques. Donc, même les gens qui travaillent pour la bête, ils savent déjà que très très bientôt, il y aura un événement qui aura lieu. Ils savent. Donc, si vous suivez certains discours de certains dirigeants de ce monde et certaines célébrités de ce monde, ce qu'ils déclarent, vous allez comprendre que l'Église est tout proche en l'enlèvement. Alors, nous avions épinglé plusieurs sous-points que nous avions déjà abordés ici. Donc là, nous sommes attelés sur les derniers sous-points que nous sommes en train de partager sur la marque de la bête. Nous sommes en train d'expliquer la marque de la bête, pas comme le monde l'explique, mais selon la Bible, selon la pensée de Dieu. Parce que ce que les gens dans le monde appellent la marque de la bête, dans la Bible, ce n'est pas ça. Les gens considèrent le nombre 666 comme étant la marque de la bête. Les gens appellent la puce la marque de la bête. Les gens appellent le nombre 555, voilà, le lettre WW, la marque de la bête. Voilà, le code barre que nous utilisons pour acheter des choses dans les magasins. Le code barre qu'on met dans, quand on achète quelque chose. Les gens disent que voilà, il y a 3 barres là-bas. Bon, c'est ça la marque. Ce n'est pas ça. Je dis, ce n'est pas ça selon la Bible. Selon la Bible, ce n'est pas ça. Et puis la marque de la bête ne sera pas donnée à ce temps ici où l'Église est sur la terre. Parce que si vous voulez comprendre une prophétie, j'avais dit, il faut les placer d'abord dans les temps et puis dans l'espace. C'est-à-dire, regarder les temps de l'accomplissement de cette prophétie et puis les lieux de l'accomplissement.
Et là, vous allez maintenant comprendre ce que c'est, voilà, la marque de la bête. C'est très important. La Bible dit que la marque de la bête, selon Apocalypse chapitre 13, sera donnée pendant les règnes de l'Antichrist. Apocalypse chapitre 13, lisez tout le chapitre, ne sera donné qu'au règne de l'Antichrist, pas à ce temps ici. Donc si vous voyez un objet qui a le nombre 667, achetez, n'ayez pas peur. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. La marque de la bête ne sera pas donnée à ce temps ici. Même la puce là que les gens reçoivent, bon, on ne sait pas, d'autres personnes les reçoivent par sentiment. Mais ce que nous pouvons comprendre, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc quand on dit mystère, mystère c'est quelque chose qui est caché. Et on dit le mystère de l'iniquité. L'iniquité c'est le mal, c'est le péché. L'iniquité est plus fort même que le péché. Vous comprenez? Et voilà pourquoi même la bête, dans le livre de 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul n'a pas utilisé l'appellation bête. Il a emprunté une autre appellation. Il dit le fils du péché. Vous voyez? Il l'appelle l'impie. L'impie vient de l'impureté. Vous voyez? Parce que tout ce que cet homme fera durant son règne ne sera qu'impie. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, je fais directement la récapitulation, rapidement. J'ajouterai aussi d'autres éléments. Donc, si vous lisez dans Apocalypse 13, vous allez voir la Bible dit, sur la tête de la bête, il y avait des noms de blasphème. Il va blasphémer contre qui? Il va blasphémer 1 contre Dieu, 2 contre son nom, 3 contre son tabernacle, 4 contre les habitants du ciel. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il n'aura pas la crainte de Dieu. Il n'aura pas la crainte de tout ce qui est saint pour notre Dieu. La Bible dit, attends, je vais lire Apocalypse 13. Je lis le verset, le verset premier. La Bible dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Donc c'est-à-dire sur chacune des têtes il y avait des noms de blasphème. J'avais expliqué ces noms-là comme étant la parole ou comme étant les lois, vous comprenez, qui gouvernent le monde ou le royaume de l'Antichrist. Parce qu'il faut comprendre que les 7 têtes, selon Apocalypse chapitre 17, si vous lisez tous les chapitres, vous pouvez aussi méditer, tous les chapitres, vous allez comprendre à partir du verset 9 si vous voulez, les 7 têtes-là, ce sont les 7 rois. Ça, c'est l'interprétation que l'ange donne à Jean, c'est les 7 rois. La Bible dit 5 sont tombés, 1 existe, et puis 1 n'est pas encore venu, mais lorsqu'il va venir, il va rester pour peu de temps. C'est-à-dire, les 5 qui étaient tombés pendant que l'ange parlait à Jean, c'est, on avait dit, le roi d'Assyrie, le roi de l'Égypte, le roi de Babylone, le roi des Mèdes et de Perse, le roi de l'Égypte, plutôt de l'Empire grec, Alexandre le Grand, et puis César, le roi de l'Empire romain. Vous comprenez? Donc, les 5 étaient tombés. L'empire qui existait pendant que l'ange s'adressait à Jean, c'était l'Empire romain. Qui existait, dit existe. Et puis l'autre n'est pas encore venu, mais lorsqu'il viendra, il durera pour peu de temps. Cette portion de la prophétie-là est déjà accomplie, j'avais dit ici, depuis 1957. Parce que l'Empire romain, dont on fait mention à l'époque des gens, cet empire-là était détruit, comme j'avais dit, par la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Mais cet empire avait fait encore sa réapparition en 1957. Autour de la table, il y avait 6 personnes. Cet empire était né sous traité de Rome. Vous voyez, toujours Rome est là. Donc, c'est-à-dire, c'était l'Empire romain renouvelé. Et le nombre de gens qui étaient autour de la table pour conclure ce traité de Rome, c'était 6 nations. Donc, vous voyez que les 6 nations reviennent toujours. Le chiffre plutôt, le nombre 6. Or, la Bible dit, c'est-à-dire, si vous lisez Apocalypse chapitre 13, verset 17, la Bible dit, celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête
et le nombre de la bête et le nom de la bête. Donc, on nous parle du nombre de la bête et le nom de la bête. Alors, le texte dit que le nombre de la bête, c'est le nombre d'hommes. Or, le nombre d'hommes, selon les Écritures, c'est le nombre 6. Parce que l'homme est la création du 6e jour. Et vous voyez que l'Empire romain a fait sa réapparition. Mais bien aimé, autour de la table, il y avait le nombre 6, vous comprenez? Donc ce n'est pas un hasard, c'est pour dire que c'est la bête encore qui vient de naître, de réapparaître. Et la Bible a dit qu'il devait sortir de l'abîme. Vous comprenez? L'Empire romain est né encore de nouveau, c'est-à-dire tiré de la mort après la Deuxième Guerre mondiale, comme j'avais dit, qui avait fait couler beaucoup d'encre, c'est-à-dire il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes, plus de 70 millions. Plus de 70 millions, et va sortir encore de l'abîme. L'abîme, c'est-à-dire c'est le séjour des morts, de la mort à la vie. Et cet empire-là, aujourd'hui, pour ne pas répéter tout ce que j'avais dit, ce n'est rien d'autre que CEE, qui est devenu depuis 1993 l'Union européenne. Et la Bible dit quoi? Cette bête n'épargnera pas tout ce qu'il racontera sur son chemin. Il va écraser tout ce qu'il croise. Lisez Daniel chapitre 7, à partir du verset 1er, lisez jusqu'en bas. Vous allez voir, la Bible dit, il écrasera tout. Donc ça sera un royaume plus puissant. Attends, je vais vous lire ça. Daniel, souffrez. Daniel, allons dans Daniel rapidement. Daniel, et regardez, c'est pour cela que vous voyez que tous les soucis que nous avons dans ce monde, c'est cet empire qui est derrière. Les guerres, tout ça, tous les problèmes, c'est l'empire là. Il est fort, il est puissant. Donc, il accomplisse tout ce qui est dit à son sujet selon la parole. Je lis le verset 7 seulement. Après cela, j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici, il y avait un quatrième animal. Il est considéré comme étant quatrième bête. Un quatrième animal terrible. La Bible dit épouvantable et extraordinairement fort. Vous voyez? Donc même sa puissance, on dit, c'est extraordinaire. Il est fort. Et la Bible dit, il avait un grand dent de fer. Il mangeait. Donc, il avait des dents de fer. Et la Bible dit, il mangeait, souffrez un peu, parce que des fois les écritures sont trop petits, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Donc manger, c'est-à-dire les dents là lui servaient de manger. C'est un langage allégorique. Manger dans la Bible parle de la domination. Si vous lisez à partir du verset 17, vous lisez à partir aussi du verset 23, vous allez comprendre. C'est-à-dire manger, c'est-à-dire il aura une domination extrêmement extraordinaire. Personne ne lui résistera. Vous comprenez? C'est cet empire. Personne ne s'oppose à lui. Il est partout. Il est en Asie. Il est partout. Il domine partout. Il coiffe partout. C'est ça, cette bête. Vous voyez? C'est tout ce que je vous dis. D'après l'histoire, vous pouvez vérifier. Vous allez voir comment l'Union européenne est née. Vérifiez ça. Tout ce qui se passe dans le monde, mes bien-aimés, ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent au sujet de cet empire. Vous comprenez? Au sujet de cet empire. C'est lui qui mettra fin au règne de cet empire. Ce n'est pas un homme. C'est seulement le Seigneur lui-même. Selon, lisez Daniel, tous les chapitres. Tout ce que les gens, vous voyez, Poutine fait là, il ne pourra pas vaincre cet empire. Il ne pourra pas. Plutôt, il s'alliera à cet empire. Parce que, selon la prophétie du livre d'Apocalypse, chapitre 17, si vous lisez à partir du verset, je crois, 13, la Bible dit, tous ils vont donner leur pouvoir à la bête. Que ce soit les Poutines, que ce soit CEE. Vous comprenez? Donc, il ne pourra pas vaincre cet empire parce qu'il est puissant. Il y a une prophétie liée à cet empire. Donc, il ne les vaincra pas. Tout ce qu'il fait à l'Ukraine là, c'est rien. Même ici, il s'allie avec la Chine, il ne pourra pas. Alors, cet empire est considéré comme étant la bête qui monte de la mer.
selon Apocalypse chapitre 13. Hein, je suis en train de faire la récapitulation. Notez, vous pouvez même réécouter la vidéo même après notre temps de partage. Cet empire est considéré comme étant la bête qui montait de la mer. La Bible dit elle avait 7 têtes. Mais regardez, les 7 têtes sont des royaumes qui ont existé. Donc vous comprenez que, en fait, dans un autre langage, tous ces royaumes qui ont existé avant lui, en lui se retrouvent toutes ces forces-là. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible nous montre il y a une seule bête, mais qui a 7 têtes. Au fait, la puissance de l'Empire, de la Syrie, de l'Égypte, au fait, toutes ces puissances-là s'incarnent dans son corps. Il a toutes ses forces en elle-même. Vous comprenez? Alors, la Bible dit, il avait aussi 10 cornes. Les 10 têtes, ce sont des rois. Hein? Les 7 têtes plutôt, ce sont 7 rois, mais qui sont passés. Mais en lui se retrouvent, j'ai dit, toutes ses forces. Mais il a aussi 10 cornes. Mais regardez, par rapport à 10 cornes, les 10 cornes-là, ce sont des rois qui n'ont pas encore reçu le pouvoir. J'aimerais qu'on lise rapidement Apocalypse chapitre 17, on lit le verset, lisons le verset 12. La Bible dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la prophétie, il faut les placer dans les temps. Regardez, par rapport aux 7 têtes, l'ange dit, il y a 5 qui sont tombés, donc c'est-à-dire qui sont passés. Mais par rapport aux 10 cornes, la Bible dit, les 10 cornes-là, cette prophétie n'est pas encore accomplie. Et ne s'accompliront pas aujourd'hui, mais ça s'accomplira après le départ de l'Église. Donc, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais la Bible dit qu'ils reçoivent des royaumes, hein, qui reçoivent plutôt autorité comme roi pendant 1 heure. Vous voyez, pendant 1 heure avec la bête. Donc, vous voyez, il y a un temps qui est donné ici. Il régnera avec la bête pendant 1 heure. 1 heure, j'avais dit, c'est un langage allégorique. 1 heure, c'est 7 ans. Parce que selon les prophéties, la bête ne régnera pas 1 heure dans le sens littéraire, mais il régnera au moins 7 ans. Vous voyez, 7 ans. Donc, c'est-à-dire les 10 rois auront l'autorité, mais bien aimé, durant les règnes de l'Antéchrist. Dans un autre langage, les 10 rois travailleront au gouvernement de l'Antichrist. Je vous avais dit ici, dans l'une de mes vidéos que j'avais fait ici, que l'ONU avait subdivisé le monde en 10 territoires. Vérifiez ce que je vous dis dans un document sur Internet, je crois que vous tomberez sur ça. Avait subdivisé le monde auquel nous vivons en 10 territoires. L'Afrique était subdivisée en 10 territoires. Et dans chaque territoire, on avait placé un roi. L'ONU. Vérifiez ça, vérifiez. Cela se trouve sur Internet. Vous comprenez? Maintenant, regardez ce que l'ONU a fait aux États-Unis d'Amérique. Sur la place de l'ONU a érigé une image qui était répandue sur la toile ici. Une image de la bête des livres d'Apocalypse qui a 7 têtes. Vérifiez ça, mes bien-aimés, sur la place de l'ONU aux États-Unis d'Amérique, au moment où nous parlons, mes bien-aimés, cette bête-là est là. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Je ne vais pas répéter certains mots ici pour ne pas censurer notre vidéo, mais à la place de l'ONU aux États-Unis d'Amérique, la bête dont on fait mention dans les livres d'Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17, l'ONU a érigé une image semblable à cette bête, qui a la peau de léopard, qui a 7 têtes, sur la place de l'ONU. Comprenez maintenant ce que l'ONU joue comme rôle dans ce monde. Comprenez? Vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a des soucis entre l'Israël et la Palestine, c'est cette agence-là. La majorité des soucis que nous avons en Afrique, c'est cette agence-là. Il joue un rôle, mes bien-aimés, diabolique, satanique pour l'intérêt de tout ça. Alors, ce sont ces organismes-là. Prenons même l'OMS, tout ça là. Prenons même
il y a encore même la Banque mondiale, tout ça. Je peux vous citer plusieurs choses. Ce sont des entités de la bête parce que tout sera remis entre ses mains. Vous savez que il y a des centres où on crée des virus pour pouvoir créer des soucis aux hommes. Ici, c'est connu. Prenons par exemple les soucis que nous avons eu ici, cette peste-là, la Covid. Le monde, nos autorités savent ceux qui ont créé ça, ils savent. Mais pourquoi on ne les a pas arrêtés? Vous voyez? Donc, c'est ça ce que la Bible dit, le monde est sous l'emprise du malin. Alors, les 10 rois n'ont pas encore réussi le pouvoir. Donc, les 10 rois, c'est en un mot retenu que c'est le gouvernement de l'Antichrist. Ils travailleront avec l'Antichrist. Dans le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, il n'y aura plus de frontières comme on en a à Paris, tout ça. Non. La bête, là, comme c'était à l'époque des bien-aimés gens, c'est-à-dire l'Empire romain, il n'y avait pas de frontières, c'est-à-dire il n'y avait qu'un seul roi qui dirigeait. C'est ça ce qui va refaire face au règne de l'Antichrist. Mais l'Antichrist, selon la prophétie, il travaillera avec 10 rois. On va subdiviser l'Afrique en 2. L'Asie, je crois, en 2. Vous comprenez? En 2. L'Europe, j'avais vérifié ces documents. Vous allez voir comment on a subdivisé même l'Europe. Vous comprenez? Et en tout le monde entier, il y avait 10 rois dans chaque territoire. Et lui-même, la bête, selon les livres d'Apocalypse 17, il était comme une 8e tête. C'est-à-dire comme étant les rois qui gouvernent maintenant les 10 rois, les autres rois. Alors, nous avions dit ceci par rapport à cela. Si vous lisez à partir de l'Apocalypse chapitre 13, la Bible nous montre que il avait des noms de blasphème. Il va blasphémer contre les saints, des saints contre le Dieu, le Seigneur. Blasphémer contre Dieu, c'est-à-dire, ça veut dire tout simplement quoi? Cet individu, cet homme providentiel que le monde attend, donc c'est-à-dire n'aura pas n'aura pas la considération, vous voyez, vis-à-vis de Dieu. Donc c'est-à-dire le Dieu que nous pouvons, lui n'aura pas, c'est ça ce que Pharaon avait dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. Vous comprenez? C'est comme ça l'Antichrist. C'est-à-dire, c'est ça des paroles de blasphème. Donc, il est en train d'ignorer celui qui a son souffle entre ses mains. Moïse est venu vers Pharaon, il dit, l'Éternel m'a envoyé. Que tu libères, il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Donc, l'Antichrist sera pire que tous les dictateurs, tous les tyrans que nous avons connus dans ce monde. Donc, n'aura pas la considération vis-à-vis de Dieu. La Bible a dit il va libérer des paroles de blasphème contre Dieu. Vous comprenez? Et au-delà de cela, et puis attention, si vous regardez la Bible, elle dit il va blasphémer. Attends, j'aimerais lire ça, Apocalypse chapitre 13. Je lis le verset 6. La Bible a dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes, 1, contre Dieu, 2, pour blasphémer son nom. Il va blasphémer le nom de Jésus. Mais bien aimé, prenons par exemple ce qui vient de se passer ici au Vatican. Vous n'avez pas vu comment le pape, comment il a blasphémé le nom de l'Éternel. Il a légalisé, comme j'avais dit, les mariages des personnes de même sexe, c'est-à-dire s'ils viennent dans l'église. C'est-à-dire la loi qui interdisait que ces gens-là n'ont pas droit à la bénédiction nuptiale, il a écarté ça. Il dit s'ils viennent ici, il faut les bénir. Lui, il a voté cette loi-là. On dit toutes les églises catholiques, s'ils viennent, il faut les bénir. C'est ça. Blasphémer les noms de l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont la Bible, ils ont les noms de l'Éternel, mais ce qui sort de leur bouche, ce sont des paroles de blasphématoires. C'est ça ce qui est dit dans les Écritures. La Bible dit, les noms de l'Éternel est insulté par les païens à cause de vous.
Vous là qui? Vous qui détenez la Bible, vous qui prétendez être des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu ou des chrétiens. Les noms de l'Éternel est insulté à cause de vous. Maintenant, les mondes font quoi? Le nom de Dieu est insulté. Les musulmans insultent le nom de Dieu. Les bouddhistes insultent le nom de Dieu. Disent qui est votre Dieu là? Qui tolère ce genre de choses? Et regarde. Les noms de blasphème. Ils blasphèment les noms de Dieu. Et c'est ça même ce que les faux prophètes font. Et vous savez que, mes bien-aimés, tout mensonge dans l'évangile, c'est ça les blasphèmes contre les noms de Dieu. Tout mensonge dans l'évangile. Et c'est ça l'œuvre des faux prophètes. Les faux prophètes ne disent pas la vérité aux enfants de Dieu. Les faux prophètes ne prêchent pas la vérité aux enfants de Dieu. Ils cachent la vérité. Prenons comme j'avais dit ici, c'est fête ici, Noël. Il y a certains serviteurs de Dieu, ils savent la vérité, ils savent. Ce ne sont pas des choses, voilà, où on ne sait pas, où on peut trouver la vérité, tout ça. Les documents se trouvent sur Internet. Il y a des livres qui en parlent, qui parlent les origines de toutes ces fêtes. Ce sont des fêtes païennes, c'était des coutumes païennes. On dédiait ces fêtes à des divinités. Vérifiez ça sur Internet. Chers enfants de Dieu, ne mettez pas votre salut en jeu à cause de nos leaders. Je peux dire de nos leaders ensemble. Ayons les sentiments qui étaient aux chrétiens de Béret. Ils examinaient toutes choses selon les Écritures. Dieu n'a pas besoin, voilà qu'on choisisse un jour qui est lié aux divinités, un culte païen. Voilà, on les sanctifie, tout ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Si nous voulons évangéliser, nous voulons servir Dieu, on peut choisir un autre jour. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il est autosuffisant. Il a créé tous ces mondes, les choses visibles et les choses invisibles, sans l'aide de quelqu'un. Il n'a pas besoin qu'un individu, voilà, puisse l'aider. Voilà, on profite aussi de ce jour. On profite quoi? Tout ça, c'est la chair. Oh, j'avais dit ici, les nombres 6, 3 fois. J'avais dit, suivez-moi ici, très bien, j'ai fait la récapitulation rapidement. Le nombre 6, 3 fois. Parce que le nombre d'hommes, c'est 6, mais on a triplé ces 6. J'avais dit que les diables aussi marchent sur les traces de Dieu. Parce que Dieu, dans ses fonctions, il s'est manifesté dans la Bible dans de 3 différentes manières. C'est-à-dire, Dieu, il est le Père, il s'est manifesté dans l'Éternel comme étant Père. Quand il est venu pour nous sauver, il est venu comme Fils. Et pour pouvoir maintenant diriger l'Église, il est venu comme Esprit. Le diable aussi, il a ses trinités. Il est le Père du mensonge, il est le Fils de la perdition, il est aussi l'Esprit d'erreur. C'est ça les 6 3 fois. Donc, chaque fonction de Satan, c'est 6, 6, 6, 6. Voilà pourquoi il est les dragons. Vous voyez, il y a la bête qui monte de la mer, ça c'est le deuxième 6. Et la bête qui monte de la terre, c'est le troisième 6. Vous comprenez? Alors, le nombre 6 veut dire quoi? J'avais dit que le nombre 6, selon la Bible, parle de ce qui est terrestre. Pourquoi? Parce que l'homme est tiré de la terre. Or, la Bible dit, ce qui est tiré de la terre est terrestre. La raison pour laquelle tous ceux qui ont la nature adamique, la nature terrestre, ne seront jamais sauvés. Pourquoi? Parce que ce qui est terrestre, selon la Bible, est considéré comme étant charnel et puis diabolique. Selon quelle écriture? Selon l'écriture de Jacques. Je vous avais donné l'écriture de Jacques ici. Selon Jacques combien? Selon Jacques, vérifiez ça. Je crois que ce qui était hier, vous avez ces passages. Souffrez, je vais donner pour les autres. Jacques chapitre, je vous trouve les versets, je crois chapitre 2, verset combien? Jacques chapitre 2e. Ceux qui ont les passages, vous pouvez ouvrir vos micros, donner aux bien-aimés qui n'étaient pas là. C'était Jacques combien? Ceux qui avaient noté. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas noté? Ceux qui étaient là hier, vous pouvez donner la réponse aux autres.
Bon. Oui, bien-aimé David, Jacques combien? Je pense que c'était 4. Hein. Chapitre 4, verset 7. Combien? Oui, 4, qui a parlé? 7. Oui, allons-y chérie. Ouais. Tu dis quoi? Chapitre 4, 7. Non, Jacques 4, 7, ça parle d'autre chose. Bon, il n'y a aucun souci. Celui qui fait les passages. Chapitre 4, verset 7. Oui, Jacques chapitre 4, je sais. Ça parle d'autre chose, mais c'était Jacques, je crois, chapitre 2. C'était Jacques chapitre 2. Voilà. Quoi? Bon, on ne perd pas le temps. Je crois que celui qui veut les passages, je lui donnerai. Mais je crois que c'est Jacques chapitre 2. Où Jacques est en train de dire, cette sagesse n'est pas celle, vous comprenez? Voilà, n'est pas celle, d'accord, merci beaucoup, n'est pas celle qui vient d'en haut, mais Jacques dit, cette sagesse, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc nous avions compris par rapport à cette écriture de Jacques que ce qui est terrestre est charnel. 3, et puis, pardon? J'ai dit c'est Jacques 3,15. Jacques 3,15, merci mon frère David. Donc ce qui est terrestre est charnel et puis diabolique. Or, ce qui est charnel, c'est-à-dire quand on parle de la charnalité, c'est le péché. J'avais donné l'écriture de 1 Corinthiens 3,3. Vous comprenez? La Bible a dit, vous êtes charnel parce qu'il y a en vous les disputes, il y a, voilà, il y a voilà, la dissolution, il y a les commérages, il y a l'impudicité, il y a tout ça. Il dit, n'êtes-vous pas charnel? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire quand on parle de quelqu'un qui est charnel, c'est-à-dire qui vit dans les péchés. Or, quand on est dans les péchés, on n'est pas dans les camps de Dieu, mais on est dans les camps de Satan. C'est pour cela que ce qui est charnel est considéré, selon Jacques, diabolique. Donc, vous comprenez que quand on parle du chiffre 6 comme étant le chiffre d'homme, vous voyez cela? C'est-à-dire, on parle de ce qui est terrestre, de ce qui est charnel, et puis de ce qui est diabolique. Alors, par rapport à la bête, ce nombre représente quoi? Cela veut dire que cet homme sera, c'est-à-dire, il sortira de la terre, tout ce qu'il fera, ça sera terrestre, ça sera charnel, c'est-à-dire, ça sera le péché, parce que au gouvernement ou au règne de l'Antichrist, le péché sera légalisé, vous comprenez? Selon son gouvernement, il votera des lois bidons, des lois qui n'ont rien à voir avec le moral, des lois qui n'ont rien à voir avec la pudeur. Ça sera déjà dans notre temps aujourd'hui pour attester que le monde est sous la prise du malin. Et que le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire de la bête, agit déjà, mais de manière sournoise. Regardez les lois qui sont votées dans nos parlements. On laisse de vrais problèmes, les vrais problèmes qui nous inquiètent. Les vrais problèmes, nous voulons qu'on vote des lois en notre faveur, qui peut régler certains soucis. Mais bien, on laisse tous ces problèmes. On vous surprend à voter des lois, on dit désormais, voilà, l'homme peut se marier avec une chienne. Donc vraiment, dans la mairie, vous voyez quelqu'un qui est accompagné, il porte sa veste tirée à 4 épingles, et il y a une chienne qui porte une belle robe de mariage. Il se présente à la mairie pour faire quoi? Recevoir un certificat. Mais bien, regardez les lois qui sont votées. Ce que je vous dis, ce n'est pas des plaisanteries. Déjà, ce sont des lois qui sont votées. Au Canada, en Allemagne, dans certains pays. On laisse les vrais problèmes. On vote des lois comme voilà, les lois bidons. Aujourd'hui, bon, ce n'est plus ce que Dieu a institué dans les mariages, voilà, l'homme et la femme. Ce n'est plus ça. Maintenant, nous changeons les choses. Ça, c'est déjà des indices pour attester que le gouvernement de l'Antichrist sera pire que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Pire. Parce que la justice sera entre ses mains. J'avais dit, la bête qui monte de la terre. Cette bête-là, j'avais expliqué ici qu'elle représente le pouvoir politique, vous comprenez, ou le pouvoir civil. Or, le contenu du pouvoir civil, c'est quoi? C'est 3 pouvoirs sous-jacents.
le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le président, c'est-à-dire lui-même, l'Antéchrist sera comme le président, les forces de l'ordre, la police et l'armée. Le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, là où les lois sont votées, le Sénat, l'Assemblée nationale. C'est-à-dire des lois qu'il mettra en place, vous comprenez, ça sera des lois qui n'ont rien à voir avec des lois que nous avons aujourd'hui, qui a un peu lapidaire. Des lois en notre faveur, c'est-à-dire, voilà. Et puis, le pouvoir judiciaire, la justice. Regardez déjà la justice que l'Antéchrist fera. Ça sera une justice, mais bien aimé, ça sera l'injustice en fait. C'est-à-dire, tous ceux qui feront les biens, ils seront condamnés. Et puis, regardez, je vais vous lire un détail ici. Regardez. Parce que vous savez, mes bien-aimés, ne souhaitez jamais rater l'enlèvement. Je vous en supplie, priez Dieu. Priez Dieu. Et très bientôt, l'enlèvement aura lieu. Regardez ce que l'Antéchrist fera durant son règne. Sa justice, regardez. Je vais vous lire quelque chose ici. Apocalypse chapitre 13. Lisons les versets combien? Lisons les versets... on lit les versets 9 et 10. La Bible dit, 13 dit, lisez chapitre 13, versets 9 et 10. La Bible dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. La Bible dit, et si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Cette écriture veut dire quoi? Selon la justice que l'Antichrist mettra en place dans son gouvernement, la loi des talions, vous comprenez? Ce qui dit dent pour dent, œil pour œil, l'Antichrist les remettra comme étant une loi qui dirigera le monde de cette époque. Selon cette écriture, donc si quelqu'un tue par l'épée, ce qu'il a fait, on lui fera aussi. Tu as crevé l'œil de quelqu'un, même si tu ne l'avais pas fait exprès. Toi aussi, on va te crever l'œil. Vous voyez cela? C'est ça la justice de l'Antéchrist. Vous avez tué quelqu'un, on vous tue. Vous avez pris la femme d'autrui, on prend votre femme. Donc ça sera pénible. Vous savez déjà l'homme. Donc c'est-à-dire, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est allé prendre les... regardez ce que je vais vous expliquer ici. Quelqu'un est allé auprès d'un féticheur. Il prend le fétiche. Le féticheur donne quelque chose. Il dit que cela ne prenne pas de l'eau. Maintenant, en sortant, le féticheur lui-même, avec les esprits qui travaillent avec eux, ils vont faire pleuvoir ou soit ils vont aveugler ton esprit. Un jour, tu vas t'aller te doucher. Vous comprenez? Et tu amènes ce poudre ou ce truc, ce machin qu'on t'avait donné. Ils vont te mettre l'oubli. Tu te laves avec ça. Vous comprenez? Et tu vas te rendre compte, pourquoi je ne... Ça sera déjà trop tard. Tu vas devenir fou ou tu vas peut-être mourir. Donc, vous voyez ce que l'Antéchrist sera. C'est tellement les esprits seront libérés depuis l'enfer. Selon Apocalypse chapitre 9, parce qu'il y a des esprits qui vont monter de l'abîme. Parce que tel que nous sommes là, les anges qui ont suivi Satan, Dieu n'avait pas libéré tous ces esprits en liberté. Il y a un grand nombre des esprits des gens déchus que Dieu les avait coffrés dans les abîmes. Parce que si Dieu avait laissé tous ces esprits en liberté, l'homme ne pouvait pas vivre. Parce que le nombre des anges sont tellement considérables que le nombre des êtres humains. Alors le diable était descendu sur la terre avec un tiers des anges. Oh, Dieu a des myriades des anges. Maintenant, le diable descend avec un tiers, mais bien aimé, c'était tellement nombreux. Et Dieu avait pris soin de coffrer quelques anges dans les abîmes. Mais les anges là qui sont coffrés dans les abîmes, parce que l'abîme, selon la Bible, est considéré comme étant la prison des démons. Même si vous lisez Juge, vous allez voir ça. Ces esprits-là qui sont coffrés dans les abîmes, on les fera sortir, mais bien aimé, selon Apocalypse chapitre 9, verset 1,
mes bien-aimés, au règne de l'Antichrist. Et remarquez l'état des habitants de cette époque-là sera comment? Vous voyez cela? Ça sera tellement... C'est pour cela la Vierge est folle. La seule ici pour elle sera seulement la mort. Les chrétiens qui rateront l'enlèvement. La Bible dit ici, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Vous voyez ce que la Bible dit? Tellement la bête fera des choses qui n'ont jamais eu lieu dans ce monde. Des choses horribles. Des choses, mes bien-aimés, qu'on n'a jamais vues dans ce monde. La Bible dit, vous les enfants de Dieu, persévérez et gardez la foi. Pour ne pas vivre ces choses-là, ce qui se passera. La Bible dit, ici dans le livre, je vais m'arrêter dans 10 minutes, la Bible dit ici, je lis le verset 17. La Bible dit, et que, je lis à partir du verset 16, elle fit que tous petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, réussirent une marque sur leurs mains droites et sur leur front. Avant que j'explique cela, j'ai expliqué déjà le nombre 6. Je crois que vous avez compris par la grâce de Dieu. Mais la Bible nous parle aussi du nombre de son nom. J'avais expliqué ça hier, mais une petite récapitulation parce que je vais lier cela avec la marque de la bête. J'avais dit que, j'aimerais lire ça, pour peut-être certaines personnes vont dire, il parle des choses mais on ne comprend pas. Je lis le verset 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc il y a 3 choses. Donc on nous parle de la marque de la bête, le nombre de son nom et puis le nom de la bête. Le nombre de son nom c'est 6 et triplé 3 fois. Donc il parle de la trinité de Satan, la trinité diabolique ou satanique. Maintenant, le nom de la bête, j'avais dit ceci, parce qu'il faut comprendre que la bête dont on parle ici, selon Apocalypse 13, nous avons 2 bêtes. Selon l'Apocalypse 13, 1, cette bête qui monte de la mer est considérée comme étant le pouvoir politique. Mais à partir du verset 11, il y a une bête qui monte de la terre, ça, c'est le faux Messie. Parce que il est identique, il s'identifie à l'agneau. Parce que la Bible dit qu'il avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Or, l'agneau, selon la Bible, c'est le vrai Messie. Vous comprenez? Alors, lui, il a aussi des cornes semblables à celles de l'agneau, c'est-à-dire il sera le faux Messie. Maintenant, quand on parle de son nom, le nom de la bête, c'est-à-dire en tant que faux Messie, or le nom du vrai Messie, selon Apocalypse chapitre 19 verset 13, c'est la parole. Maintenant, lui, en tant que faux Messie, son nom c'est quoi? C'est la fausse parole, c'est le faux évangile. Vous comprenez cela? Dans un autre langage, la parole du vrai Messie est considérée comme étant la loi de Christ ou la loi du Messie. Selon Galates chapitre 6 verset 3. Maintenant, la parole du faux Messie est considérée aussi comme étant la loi, mais la loi de la bête. Vous voyez cela? La loi de la bête, vous comprenez, qui dirigera son gouvernement. C'est ça ce que vous devez retenir. Donc je crois s'il y a des questions, n'hésitez pas de pouvoir me faire parvenir des textos via WhatsApp. Maintenant, on dit, personne ne peut ni acheter, ni vendre, sans d'abord au départ recevoir la marque de la bête sur la main droite et puis sur le front. Pourquoi seulement on impose cette marque aux gens qui veulent acheter, aux gens qui veulent vendre? Cela veut dire quoi? Déjà, il faut comprendre que l'achat et la vente, selon le monde, cela parle de l'économie. Au fait, c'est une branche de l'économie. Parce que l'économie est tellement vaste, mais c'est au fait une grande partie de l'économie, ou la grande partie de l'économie
c'est l'achat et la vente. Bien qu'il y a d'autres choses aussi dans l'économie. Mais la grande partie de l'économie, c'est l'achat et la vente. Donc, en d'autres termes, l'économie de ce monde sera entre les mains de l'Antichrist. L'économie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, même la Banque mondiale, cette banque-là, mais bien aimé, ce n'est pas pour notre bien. Ce n'est pas pour notre bien. La majorité des dettes que les pays ont, c'est toujours la Banque mondiale. Elle a en dette les gens comme pas possible. J'ai été étonné. J'avais lu un article que même la Chine, qui est puissante sur le plan économique, elle a une dette de la Banque mondiale, même les États-Unis d'Amérique. Ça m'a étonné. Maintenant, les petits pays, vous comprenez? Cette banque-là endette toujours les gens. Maintenant, au règne de l'Antichrist, les gens n'auront pas la capacité de pouvoir payer ces dettes et du coup, ils vont se faire quoi? Tellement l'économie sera remise entre ses mains parce qu'il sera puissant, il aura beaucoup de moyens, vous comprenez? Et du coup, qu'est-ce qu'il fera? Il imposera les gens d'être leurs leaders parce que vous n'avez pas la capacité de payer les dettes. Il fera beaucoup de bonnes choses durant la première moitié de son règne. Ainsi, il aura la suprématie sur le monde entier. Les Illuminati, les francs-maçons sauront que cet homme qu'on entendait, c'est lui. Parce que notre président ici, il avait dit ça dans une interview, que la bête de l'événement arrive. Quand on parle même de du nouvel ordre mondial, comment on dit, Seigneur, j'ai perdu le fil. Donc, tout ça, toutes ces choses-là, le gouvernement, Seigneur Jésus-Christ, j'ai perdu le fil. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, gouvernement ordre mondial, ce sont ces choses-là, ça parle de l'économie. Prenez même, l'autre là, les BRICS, comme j'avais dit, vous prenez même CEE, le sous-bassement ou les objectifs de tous ces organismes ou de ces organisations, c'est l'économie. Même l'Union africaine, lisez cela, lisez la création de toutes ces entités. L'objectif, c'est l'économie. J'avais pris le temps de lire tout ça. Déjà, regardez la composition des BRICS. C'est d'abord la Russie, la Chine, Brésil, l'Afrique du Sud, et puis l'autre, c'est quoi? C'est quel pays? Il y a aussi un cinquième. Ce sont des pays qui sont puissants économiquement. C'est déjà l'Union européenne. Les sous-bassements, c'était économie. Communauté économique européenne. L'Union africaine, l'ex-objectif, c'est l'économie. Pourquoi toujours l'économie? Et si vous lisez Apocalypse 17, la Bible dit quoi? Ils donneront leur pouvoir, leur autorité à la bête. Regardez, à partir du verset combien? À partir du verset, je lis le verset 13. La Bible a dit, ils ont un même dessein, c'est-à-dire un même objectif, que ce soit CCE, CEE, les BRICS, leurs objectifs, l'économie, c'est ça les dessins. L'Union africaine, le même dessin. La Bible a dit, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ils prennent sur l'économie. Les BRICS sur l'économie. Nous voulons créer une seule monnaie. Et les CCE, nous voulons être ensemble, être puissants économiquement. L'Union africaine, le même objectif. Mais est-ce que vous pensez que c'est pour notre bien? Non. Les objectifs qu'ils ont, c'est pour un jour, ils vont donner leur autorité, ils vont donner toute leur puissance à la bête. Pourquoi j'ai dit cela? Prenons par exemple Apocalypse chapitre 6. Je vais m'arrêter parce que mon minute est épuisée. Apocalypse chapitre 6, je lis le verset 6e, le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais plutôt, et voici, parut un cheval noir.
déjà vous regardez la couleur, hein? Noir. Et la Bible dit quoi? C'est lui qui les montait, tenait une balance dans sa main. Pourquoi il tenait une balance? Verset 6. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point le mal à l'huile et au vin. Donc vous voyez ici, c'est l'achat et la vente. C'est-à-dire une mesure de blé pour un denier. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui vend et il y a quelqu'un qui achète. Mais maintenant ici, celui qui détient la balance, vous comprenez, parce que cette balance ici parle ici de l'économie. Vous comprenez, l'achat et la vente. Maintenant, celui qui détient ça, c'est l'Antichrist. Et le cheval sur lequel il est monté, c'est un cheval qui avait la couleur noire. Or, la couleur noire parle de quoi? Parle de tout ce qui est ténèbres, parle de tout ce qui est obscur, parle de la souffrance, parle de beaucoup de choses. Tout ce qui est mauvais. Maintenant, la balance détenue entre la main de l'Antichrist, parce que la balance parle du pouvoir judiciaire et puis parle aussi de l'économie. Donc, il aura sa justice à lui, et puis l'argent, l'économie, ce sera entre ses mains. Voilà pourquoi il imposera aux gens la marque, c'est-à-dire la vie de l'homme sur la terre est liée au manger. Si les gens ne mangent pas, si les gens ne travaillent pas, ils vont vivre comment? Vous voyez? Vous ne pouvez pas manger si vous ne travaillez pas. Donc vous voyez qu'il imposera beaucoup de souffrance, c'est-à-dire personne n'échappera au règne de l'Antichrist. Personne. Personne. L'économie sera entre ses mains. Maintenant, cette marque qu'il donnera, qu'il imposera aux gens, on en parlera par la grâce de Dieu ce mercredi. Parce que mon minute est épuisée. Mais je crois que ceux qui étaient là, quand j'avais touché sur la marque de la bête, lisez les premières vidéos que j'avais fait, deuxième vidéo. Je crois que si vous aviez compris ce que j'avais expliqué par rapport à la marque de Jésus, parce que j'avais dit, dans la Bible, nous avons 2 types de marques. Nous avons la marque de Jésus et puis nous avons la marque de la bête. Dans la marque de Jésus, j'avais expliqué, j'avais évoqué plusieurs écritures. Donc si vous aviez compris cela, c'est pareil avec la marque de la bête. Mais j'ajouterai d'autres éléments par rapport à cela. Vous comprenez? J'expliquerai pourquoi la main droite, j'expliquerai pourquoi sur les fronts, cette marque sera donnée. Et personne ne peut ni acheter ni vendre sans d'abord sans avoir la marque de la bête. Le Seigneur de gloire vous bénisse. Chers enfants de Dieu, soyez encouragés. Marchons dans la crête de nom du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans une nuit. Ne vous laissez pas traîner par n'importe quoi, par des distractions de ce monde. Gardons la foi, le Seigneur reviendra. Reviendra, mes bien-aimés, à l'improviste. La Bible dit, si vous voulez connaître les temps, le jour où le Seigneur viendra, soyez seulement prêts. Parce que les 5 vierges sages, la Bible dit, elles étaient prêtes. Et quand l'époux était venu, la Bible dit, il a pris celle qui était prête. Vous voyez? Donc si vous ne voulez pas rater l'enlèvement, soyez seulement prêt. Et être prêt dans le Seigneur, c'est-à-dire demeurer dans une vie de sainteté. C'est cette attitude-là, c'est d'être prêt. Marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Servir le Seigneur, c'est bien. Mais il faut aussi vivre la parole. Parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment servir Dieu, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est une peine perdue. Parce que Paul dit, je crains après avoir vous prêché la parole, c'est-à-dire servir, et au dernier jour, moi-même, je sois désapprouvé. Il y a possibilité que tu sers le Seigneur, mais ce jour-là, tu n'entres pas. Le seul visa qui t'accordera, mes bien-aimés, l'accès au royaume des cieux, c'est la vie de sainteté. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est le seul visa qui t'accordera l'accès au royaume des cieux. Maintenant, une vie de sainteté. Ne suis pas les trains de ce monde. Ne vis pas selon les trains de ce monde.
mais vis selon la parole de Dieu et vis selon enfant de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Mercredi, par la grâce de Dieu, on sera là pour pouvoir partager encore la parole ensemble. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Priez à la manière dont le Seigneur t'a parlé. Ouvrons nos micros, prions. Demandons l'aide de Dieu, demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Père, merci. Merci de nous avoir parlé. Oh, notre Dieu, merci. Nous avons entendu ta voix. Merci, Seigneur. Je te prie, Père, de pouvoir nous aider. Parce que nous ne connaissons pas les jours. Nous ne connaissons pas l'ère, Seigneur, à laquelle tu viendras nous chercher. Mais tu veux que nous puissions être prêts. Tu veux que nous puissions, Seigneur, être prêts. Avoir l'attitude, Seigneur, qui était au Sainte Vierge sage. Oh, notre Dieu, soutenez-nous. Aidez mon frère, aidez ma soeur. Aidez-nous, notre Dieu. Aidez-nous, notre Dieu, la connaissance des Écritures que nous avons, que nous puissions les mettre en application. Que nous vivions la parole. Oh Jésus, aidez-moi. Même moi qui a donné cette parole. Aidez-moi, Seigneur, à vivre la parole. Aidez-moi, Seigneur, à mener une vie qui t'honore. Aidez-moi, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta grâce abonde sur nous. Que ta grâce abonde sur nos vies. Que ta grâce abonde, Seigneur. Soutenez-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Remettons cette nuit entre la main du Seigneur. Demande à Dieu qu'il te parle au travers des songes et des visions. Qu'il veille à notre sommeil pendant la nuit. Qu'il nous visite. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons cette nuit entre ta sainte main. Oh Père, veille à notre sommeil. Dors avec nous, parle-nous audiblement. Pendant la nuit, parle-nous, chuchote à notre oreille. Seigneur, s'il te plaît, éloigne de nous des visitations diaboliques, éloigne de nous des surprises désagréables de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Seigneur, prends contrôle, Seigneur, de nos maisons. Prends contrôle de nos familles, au nom précieux de Jésus. Parle-nous, Seigneur, au travers des songes. Parle-nous au travers des visions. Parle-nous d'une manière ou d'une autre. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. À toi l'honneur. À toi la gloire. Au siècle des siècles. Oh Rabou Sota. Rama Santa Maroche. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour le temps que tu m'as donné avec tes enfants. Seigneur, j'ai fait ma part, j'ai libéré, Seigneur, tout ce que tu m'avais donné. Je te prie, Père, de pouvoir être avec chacun de nous, de pouvoir protéger mon frère, de pouvoir protéger ma sœur, qui a passé, Seigneur, son temps dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Je demande que ta grâce, Seigneur, soit déversée sur nous, sur nos familles, sur nos vies. Préserve-nous de tout danger de la part de l'ennemi, préserve-nous du malin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis cette semaine qui va commencer déjà, là, Seigneur, dans quelques heures. Que ce soit une semaine bénie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Père, protège-nous. Donne-moi la force de continuer cette œuvre, de continuer à te servir. Fortifie mes frères, fortifie mes sœurs. Donne à chacun de nous la persévérance. Dans le nom puissant de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous au nom de Jésus. Voilà, on se retrouve mercredi. Vraiment, soyez bénis. Mon bien-aimé David. Merci beaucoup Patrick. Sois béni. Amandine, sois béni. Dieu te bénisse. Merci pour ta présence, ma sœur. Alex, sois béni. Maman Nassi, Maël, Alexia, sois béni. Maman Adrienne, Maman Jolie,
chérie, sois béni. Michael, sois béni. Voilà, Dieu vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres. On se sépare ici. Soyez bénis tout le monde. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, Dani. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Bonne soirée à tous. À mercredi à 20h. Ciao. Wow. Ciao, merci. Belle soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.